Rebonjour, c'est la Marianne Joconde, Angélique Leroy, l'art-thérapie, partie 3. Ah oui, alors là, pour le coup, j'arrête pas de art-thérapie, je papote, je papote. Alors je papote parce que je me suis mise à écrire de la poésie de façon très prolixe, et donc j'ai pu faire aussi mon analyse, hein. Pourtant je suis pas psychologue, ni psychanalyste, ni psychiatre, ou que sais-je, ni docteur en je sais quoi. Je n'ai pas les diplômes ni les études pour permettre de valider des choses, mais en tout cas, j'ai pu observer un certain nombre de choses depuis des années dans lesquelles je suis plongée dans la poésie non conventionnelle. Parce que effectivement, j'ai vu qu'il y avait les poètes et les poétros. Voilà. Les poétros, donc d'ailleurs on l'entend, poétro dans le langage des oiseaux, poétro, ceux qui en foutent trop peut-être, ou pas assez, je ne sais pas, mais qui revient à tous les sujets qu'on entend, qui sont en vogue, de haut potentiel, de multipotentiel, de haute sensibilité, de multidis, voilà, de ce qu'on appelle des spectres neurologiques divers et variés, d'activités diverses, j'ai envie de dire, qui fait que aujourd'hui, je me rends compte que il y a vraiment beaucoup de contradictions dans ce qu'on estime être de l'art ou ne pas l'être, ou être dans les règles ou ne pas être dans les règles. En fait, on est dans un capharnaüm énorme. Et c'est pour ça qu'on n'arrive plus à s'entendre, à s'écouter, à faire en sorte qu'il y ait une certaine attractivité, à accepter la différence. Alors oui, il y a des duodets. Oui, on nous parle de l'inclusion tous les jours pour nous dire il faut inclure les neurodiverses, les neurosciences, voilà. Alors, je suis l'exemple même de l'expérimentation de la neuroscience en poésie, puisque j'ai amené une poésie scientifique, une poésie qui parle de moi-même, c'est-à-dire avec les mots du corps, les mots qui se transforment aussi en onomatopée, en souffle de vie, où je me suis mise à être ce que je suis, authentique, c'est-à-dire à exprimer mes multidis, mes multivers, mes multitravers. Et donc, ça reflète bien les personnes qui sont ouvertes, open, c'est-à-dire celles qui arrivent à se mettre dans ma biographie pour comprendre mon point de vue omniscient de prise de conscience, être dans ma tête, dans mes préférences. C'est un petit peu le concept que j'ai créé. Mais en même temps, on se rend compte qu'il y a les protocolaires, ceux qui sont très protocoles, qui veulent que ça soit à l'orthographe près, que le langage des oiseaux, ça ne peut pas exister. Oh mon Dieu, ça fait mal aux yeux quand je vois des fautes d'orthographe. Ouh là 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 là. Alors, le classicisme. Je ne suis pas contre le classicisme, mais il ne peut pas y avoir que du classicisme, parce que même au niveau des êtres humains, il n'y a pas que des personnes protocolaires. Il y a aussi des personnes qui sont hors protocole, comme moi d'ailleurs. Alors je vous dis ça avec le sourire parce que c'est la même chose en art-thérapie et c'est la même chose dans toutes sortes de métiers. On a multivers de profils. Et donc, si on veut arriver à accepter notre monde, c'est-à-dire avoir une vision du monde qui implique l'inclusion, il va falloir vraiment accepter la différence. Et là, on est encore loin. Dès lors qu'on commence à se comparer, qu'on veut essayer de se mesurer ce qui est de par nature indénombrable, eh ben, il ne suffit pas de faire des longues études de sciences pour comprendre que ce n'est pas mathématiquement correct, ce n'est pas une science exacte. Alors c'est peut-être pour ça que je suis dyscalculique. Je dois compter sur mes doigts. C'est peut-être pas plus mal. Je compte sur mes mains pour pouvoir exprimer ce que j'ai besoin d'exprimer. Ah, la professeure Folding, oui, c'est un mot qui est venu souvent. On dit que l'art provient des fous, hein, donc bah, si je suis folle, tant mieux, j'ai envie de dire. Au moins, je me mets pas de limites. Au moins, je suis moi, je m'assume telle que je suis, et puis ne pas se mettre de limites. Qu'est-ce qu'on respire? Qu'est-ce qu'on respire? Qu'est-ce qu'on respire? Ne pas se conformer, ah, c'est une grande liberté, et ça permet d'aller encore plus loin dans nos visions. Alors, j'ai envie de dire, même si j'en énerve plus d'un, je suis au moins contente d'exister et c'est là où je pense à l'EFT. Je m'aime et je m'accepte. Et c'est aussi le message que je veux transmettre. C'est-à-dire que même si vous ne correspondez pas au code, on a droit de vous aimer pour ce que vous êtes. Les masques doivent tomber, behind the mask. Tout ce que j'écris dans mes deux ouvrages, ce sont des métaphores dans les métaphores. La métamorphisation
Et d'ailleurs, dans les auteurs qu'on apprend, où on nous dit d'apprendre à aimer, on ne peut pas comprendre un auteur sans son autobiographie. D'ailleurs, l'art, ça s'éduque. J'ai jamais compris une œuvre d'art sans comprendre un auteur, d'ailleurs. Alors, c'est la même chose pour moi. Pour comprendre la Marianne Joconde, il faut comprendre son parcours et son univers, même s'il est complexe, même s'il est différent du vôtre. Mais ce que je dis, ça en vaut la peine aussi. Ça ne vaut pas rien. Et c'est clair que j'ai pas de prix. Je n'ai pas de concours. Je n'ai pas de diplôme. Mais j'ai pas besoin de tout ça pour savoir ce que je fais a droit d'exister. Et chacun de nous a le droit d'exister. On n'a pas besoin de se comparer. Ce qu'on peut faire, c'est ce que chacun de nous peut apporter à l'autre pour l'aider dans ce qu'il ne sait pas faire, c'est permettre de démocratiser le savoir. Qu'est-ce qu'un bac+5 ? C'est juste un bout de papier. Oui, vous avez passé de nombreuses années à étudier. Mais à étudier quoi ? J'ai mon fils, il m'a posé une question très simple. Moi, apprendre des mathématiques, je sais pas à quoi ça sert. Il a raison. Moi-même, je posais les mêmes questions. À quoi ça sert ? On nous explique pas à quoi ça sert. C'est qui a raison et a tort ? Quand on nous explique pas pourquoi on fait les choses et à quoi ça nous sert parce qu'on ne l'applique pas, c'est un peu perdre du temps, non ? Au lieu d'aller vers l'essentiel. Mettre des règles pour des règles, quand ça ne sert à rien. Mais par contre, ce qui est beau, c'est que les sentiments du cœur n'ont pas de règles. C'est intuitif, c'est spontané, c'est authentique, même si ça vous semble surréaliste. Alors j'ai envie de vous dire, au niveau de l'art-thérapie, j'exprime ce que je ressens. Je suis comme je suis faite comme ça. Et c'est ça qui est beau dans l'art, c'est quand c'est pas calculé. La Marianne Joconde.